Bonjour. Alors, je ne sais pas si, il y a des personnes de connectées, si vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je crois voir une personne, mais je ne sais pas qui. Bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou que je vois qui est connecté? Bonjour Delphine. Savoir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. De toute façon, on va attendre quelques instants puisqu'il y a parfois des soucis de connexion. Donc là, je dis pour les personnes qui regarderont en replay, donc ça va bientôt démarrer. Vous pourrez me mettre en commentaire si vous connaissez déjà la cohérence cardiaque, si vous pratiquez ou pas du tout. Voilà, pour savoir un petit peu chacun où il en est par rapport à ça. Donc là, à mon niveau, c'est vrai que je vois que la connexion est plutôt instable. Donc là, je vous propose d'attendre encore un petit peu pour ceux qui sont déjà en ligne. En attendant, je vais boire un petit peu d'eau. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient intéressées, mais l'horaire n'était pas forcément adéquat. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent malgré tout. Et il y en a d'autres qui sont sur d'autres événements. On a du mal à tout voir, à se partager. Donc là, je vois pas de, en fait, je vois pas de commentaires à part Delphine, ou je sais pas si d'autres personnes. Donc il est 5, on attend encore 2 minutes et je commence. Et de toute façon, les personnes pourront prendre en route et revoir le début en replay. Donc je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Si vous pouvez me mettre un petit message pour que je vois qui est connecté, me dire si donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Si vous pouvez me dire aussi si vous connaissez déjà la cohérence cardiaque, si vous pratiquez un petit peu ou si vous connaissez pas du tout. Bonsoir Virginie. Eh ben écoutez, on va quand même commencer, hein. C'est peut-être comme quand on attend du monde.
pour un déjeuner ou un dîner, le fait de démarrer, ça fait venir. Et sinon, ça sera pour le replay. Donc la cohérence cardiaque. Comme le dit David O'Hare, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très facile et très simple à pratiquer, mais qui est difficile à expliquer. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément palpable. Et sans vouloir rentrer du coup dans des explications scientifiques, physiques et chimiques, c'est là qu'est la difficulté. Alors, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est on va dire un état particulier et on mesure grâce à la variabilité cardiaque, c'est-à-dire par rapport à la moyenne des battements du cœur à sa moyenne, on va mesurer la variabilité, c'est-à-dire comment il est au-dessus et en dessous de cette moyenne. Et c'est ce qui permet aussi de déterminer l'âge biologique d'une personne. Et plus la variabilité est importante, et mieux c'est. Et à quoi ça sert? Et bien en fait, c'est ce qui permet à notre corps de s'adapter à son environnement. Donc c'est vraiment une technique physiologique et ça va permettre, entre autres, et c'est souvent ce que les personnes connaissent, hein, c'est de pouvoir gérer son stress grâce à la pratique de la cohérence cardiaque qui permet de baisser le taux de cortisol dans le sang. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous parler physiologiquement ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc pour ça, je vais d'abord vous parler du système nerveux. Donc le système nerveux, il y a le système nerveux somatique. Donc là, c'est toutes les fonctions que l'on peut contrôler. C'est-à-dire, je décide de bouger mes mains, de parler, de fermer mes yeux, tout ça je contrôle, c'est le système nerveux somatique. Et à côté, il y a le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, lui, c'est l'inverse. C'est tout ce sur quoi on ne peut rien faire. Il fonctionne tout seul, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc c'est la respiration. Vous ne pouvez pas vous empêcher de respirer, même si vous vous mettez un peu en apnée de temps en temps. De toute façon, la respiration est là, elle se fait naturellement. Les battements du cœur. Vous ne pouvez pas décider que votre cœur batte ou ne batte pas. La digestion, c'est pareil. La digestion se fait toute seule. Dès qu'on mange, hop, le processus se met en route. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, on le distingue en deux parties. Donc éventuellement, je vous posterai un petit tableau récapitulatif pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les deux côtés. Donc on a d'un côté la partie sympathique. La partie sympathique, c'est ce qui correspond à la fuite et le combat. C'est ce qui va correspondre au niveau de la respiration à l'inspiration. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'il va vous aider à comprendre et à visualiser ce qui se passe parce que c'est quelque chose que vous pouvez vivre très fréquemment dans votre quotidien, ou peut-être pas trop, j'espère que vous n'avez pas trop souvent peur. Par exemple, si vous allez pour traverser la rue et qu'il y a une voiture qui arrive et qui va vous foncer dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur, votre cœur, souvent les battements du cœur s'accélèrent et soit vous décidez de courir très vite en avant pour éviter la voiture, soit vous reculez. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau qui voit le message, et donc vous avez l'émotion de la peur, va vous envoyer, va faire votre corps produire du cortisol qui va vous donner l'énergie nécessaire pour fuir ou si c'était quelqu'un qui vous agresse, pour vous battre. Donc l'énergie, elle ira soit dans vos jambes, soit dans vos bras. Et quand vous avez très peur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'inspiration. Donc l'inspiration est liée du côté sympathique qui est donc fuite, combat, inspiration et production du cortisol qui est l'hormone du stress. Du côté sympathique, qu'est-ce qu'on retrouve? On associe au côté sympathique, pour s'il y a des personnes qui sont fumeurs, justement la nicotine. Et la nicotine, alors c'est pas moi qui le dis, c'est David O'Hare qui en parle dans ses formations. Il dit que la nicotine est un neurotransmetteur menteur parce que en fait elle bloque l'acétylcholine.
et donc elle crée un déséquilibre. Et le côté sympathique, c'est aussi quand on est en action, en activité, et on va rattacher ça à la journée, au jour. Et donc, le pendant, c'est le parasympathique. Alors, pour reprendre l'exemple de la peur, quand vous avez peur, donc, vous êtes dans l'inspiration, et une fois que le danger est passé, vous soufflez, vous récupérez. Donc le parasympathique, donc c'est l'expiration. Donc là, comme vous récupérez, le danger est passé, les battements de votre cœur vont s'apaiser, le rythme cardiaque va ralentir. Et ce qui est rattaché au parasympathique, c'est toute la partie relaxation, digestion, récupération. Et le pendant du cortisol, ça va être la DHEA, qui est l'hormone anti-vieillissement. Le parasympathique, c'est aussi ce qui permet d'économiser l'énergie, et c'est quand on est aussi au repos. C'est donc la détente. Et en termes de comportement, on va associer justement le rire, le bâillement, parce que quand on rit, en fait, ça vous met plutôt en joie, de bonne humeur, donc vous êtes détendu. Et le bâillement, vous savez que le bâillement est justement le principe de la détente des muscles surtout du visage et de la mâchoire. Et on associe la nuit au parasympathique, puisque la nuit, c'est le moment où on récupère, où on recharge les batteries. Donc, est-ce que jusque-là, c'est... alors, bonsoir à ceux qui sont arrivés, je vois entre autres Martine, Véronique. Est-ce que jusque-là, c'est clair? C'est un peu technique, mais c'est important de comprendre notre système nerveux autonome pour comprendre comment fonctionne la cohérence cardiaque et avoir encore plus envie de la pratiquer, puisque vous allez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps d'un point de vue physiologique. Bonsoir Audrey, Mireille. Donc je continue, mais si vous avez des questions, vous me les mettez en message. J'essaierai de regarder entre deux tout à l'heure. Donc la cohérence cardiaque, c'est un état physiologique qui va permettre de mettre à l'équilibre le côté sympathique et le côté parasympathique. L'idée, c'est de neutraliser un petit peu cette hormone, le cortisol, que l'on peut produire de façon importante quand on est stressé, quand on est énervé, quand on est angoissé, quand on a peur. Tout ça, c'est des comportements, des émotions qui font produire beaucoup de cortisol. Donc le cortisol, on en a besoin, mais si on en produit trop et tout le temps, ça devient un poison. Donc voilà. Ensuite, donc la cohérence cardiaque. Alors comment ça se passe? Alors quand c'est en séance, donc là évidemment je ne peux pas vous montrer, mais si vous avez vu les deux images que j'avais mis dans une publication, vous avez pu voir à l'écran un graphique qui représente la courbe des pulsations cardiaques. Donc quand on vient en séance, moi je pose un capteur de pouls au niveau de l'oreille, c'est relié à un logiciel et qui enregistre les battements du cœur. Et quand à ce moment-là on regarde sans rien faire, on ne parle pas, juste au repos comme ça, on voit la courbe du cœur qui est très irrégulière, c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. Et c'est tout à fait normal. Quand on pratique la cohérence cardiaque, on va avoir une courbe qui va être périodique. C'est-à-dire, c'est pas tellement l'importance en hauteur, mais c'est les écarts entre deux courbes qui va être régulier. On dit qu'elle est périodique. Et c'est ce qui permet de se mettre en cohérence cardiaque. Donc, on va mettre à l'équilibre. En faisant de la sorte, ça permet de neutraliser le cortisol dans le corps. Donc, comment on fait? C'est l'induction, ça s'appelle l'induction respiratoire. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire et c'est vraiment la base. Ensuite, peuvent venir s'ajouter ce qu'on appelle l'induction émotionnelle ou l'induction cognitive.
Donc l'induction émotionnelle, comment ça se fait? C'est tout en pratiquant la cohérence cardiaque, c'est-à-dire l'induction respiratoire, on va évoquer une émotion qui vous soit agréable, comme l'empathie, la compassion, la gratitude, la reconnaissance, la joie. Pour l'induction cognitive, c'est l'évocation donc c'est plus de la visualisation. Vous allez penser à avoir une pensée agréable, à un souvenir, à un lieu, quelque chose qui vraiment représente pour vous le calme, la détente, la sérénité. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'induction respiratoire. Donc, comment se fait l'induction respiratoire? Donc, c'est la méthode qu'on appelle la méthode 3-6-5. Donc, il s'agit de respirer à un certain rythme. Et donc, c'est la méthode 3-6-5. Le 3, c'est pour dire que c'est une technique qu'il faut pratiquer 3 fois par jour. 6, c'est pour le 6 respirations par minute. Et on doit le pratiquer pendant 5 minutes. Pour ce faire, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire soit ce qu'on appelle la technique des vagues. Ça permet de prendre conscience de combien de respirations on fait dans une minute. On peut le faire sans essayer de se mettre en cohérence cardiaque, déjà pour voir en respirant normalement combien de fois j'inspire et j'expire. Et ensuite, on le fait en pensant être en cohérence cardiaque. Le plus simple, évidemment, c'est d'utiliser un guide respiratoire. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'application qui s'appelle Respirelax. Si vous pouvez me dire. Sinon, je vous montrerai tout à l'heure, comme je vais vous faire pratiquer, je vous montrerai en mettant mon téléphone en face de la caméra à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est un guide respiratoire. Vous avez une petite bille qui monte et qui descend. Donc quand elle monte, j'inspire et quand elle redescend, j'expire. Et donc j'inspire sur 5 secondes et j'expire sur 5 secondes. Voilà, donc beaucoup de personnes ont entendu parler de la cohérence cardiaque, de cette application Respirelax ou d'autres. Il y a d'autres applications, mais celle-là est assez connue, mais qui ne savent pas ce qui se passe physiologiquement. Et souvent, elles abandonnent la pratique puisque c'est quelque chose qu'on a du mal à palper. Bon, il y a une petite contrainte puisqu'il faut le faire 3 fois par jour, mais quand on ne sait pas vraiment les résultats attendus et ce qui se passe dans son corps, ça peut démotiver. Donc là, aujourd'hui, c'est surtout vous parler de ça, de ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que on va venir surtout neutraliser le cortisol. On va le mettre. Ça ne veut pas dire on le supprimer, on en a besoin, parce que si on n'avait pas du tout de cortisol, eh ben, on serait complètement flagada. Voilà, donc je vous ai parlé du guide respiratoire, donc la technique 3-6-5. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer comme effet en pratiquant cette méthode? Alors, à court terme, c'est-à-dire que dès que vous le pratiquez, mais vraiment c'est tout de suite après, vous allez avoir une sensation de détente, de relaxation. S'il y a des personnes qui font de l'hypertension, ça fait baisser c'est une réduction de la pression artérielle et du coup qui a une action sur l'hypertension. Donc si vous avez un appareil pour prendre votre tension, vous prenez votre tension avant de faire la cohérence cardiaque et vous la reprenez après et vous pourrez constater la différence. C'est vraiment bluffant. Donc sensation évidemment de détente, de relaxation. Et quand on fait la cohérence cardiaque, pendant qu'on le fait, on peut essayer d'être un peu comme en méditation, se concentrer sur sa respiration, à l'inspiration, à l'expiration. On a forcément des pensées parasites, mais c'est pas grave, tout doucement on se recentre, on se reconcentre sur sa respiration. Donc ça vous permet aussi de vous ressourcer en vous recentrant sur vous. Donc la cohérence cardiaque, ses effets, on le voit, on peut les constater vraiment à court terme, c'est-à-dire c'est immédiat. Ensuite, à moyen terme, ça va
On va pouvoir aussi continuer à observer la baisse de la pression artérielle. On pourrait, si on faisait une prise de sang, observer une baisse du cortisol. À pratiquer, et ça c'est vraiment intéressant, ça peut aussi favoriser une augmentation de la DHEA qui est très important et particulièrement pour les femmes au moment de la ménopause puisque c'est l'hormone de la jeunesse, donc de l'anti-vieillissement et ça peut aussi éviter d'avoir une perte osseuse, de la densité osseuse, vous savez, qui arrive assez fréquemment. Voilà. À long terme, en fait, on va pas pouvoir observer vraiment des effets. Les effets, on va les avoir à long terme et dans la durée, mais si vous pratiquez tout le temps. C'est-à-dire que si vous arrêtez de pratiquer, vous perdez les bénéfices. Donc c'est vraiment en la pratiquant au quotidien que vous aurez toujours les bénéfices, évidemment, sur le long terme. Mais si le jour où vous arrêtez, ils s'en vont. Alors, est-ce que tout va bien pour tout le monde? J'espère, je continue. Alors, je vous ai parlé de certains effets donc physiologiques, la baisse de la pression artérielle, du coup, ça fait baisser aussi la fréquence cardiaque, puisqu'on est apaisé, donc le cœur il s'emballe moins, le taux de cortisol. Donc, en fait, ça permet d'augmenter le rapport entre la DHEA et le cortisol, qui est, lui, un marqueur du stress. C'est intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, entre autres la partie au niveau abdominal, parce que la variabilité cardiaque, que j'ai expliqué au début, elle est corrélée au cortisol, qui lui-même a un lien avec l'insuline et qui est une hormone qui peut stocker les graisses. Et souvent, en vieillissant, on devient résistant à l'insuline. Et ça, du coup, ça accumule l'énergie au niveau abdominal, et c'est là que la graisse, elle se stocke. Les effets psychologiques. Donc, c'est l'impression de calme et de sérénité. On ressent tout de suite qu'on est moins stressé. Euh, Ça permet comme je vous disais, comme on se recentre sur soi. Ça permet de faire de l'introspection. Ça améliore les relations interpersonnelles. Puisque comme on est apaisé, qu'on est bien, eh ben on est beaucoup plus en lien avec les autres. Voilà, ça permet de de mieux s'adapter. Parce que quand vous êtes stressé, angoissé, anxieux et vous devez faire preuve d'adaptabilité par rapport à un changement, soit dans votre vie personnelle, soit au niveau de la vie professionnelle, ou comme là on peut le subir avec cette période de confinement où il a fallu qu'on s'adapte. Bah, le fait de pratiquer la cohérence cardiaque, ça permet de vous calmer et d'accepter les choses avec beaucoup plus, comment dire, de positivité, de bienveillance. Donc voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les champs d'application. Alors, la cohérence cardiaque, elle est vraiment connue pour le stress au départ, hein. Vraiment, c'est le premier, je veux dire, le premier champ d'application. Ensuite, il y a des protocoles d'accompagnement que bah, moi, entre autres, je peux proposer mêlés à du coaching et à de la sophrologie pour justement aider les personnes dans la perte de poids. Alors bien évidemment, quand je dis ça, il n'y a pas de miracle, hein. C'est-à-dire si on mange des burgers et des frites tous les jours, ça ne marche pas. Ça veut dire que ça vient en complément de bonnes habitudes alimentaires. Mais ça va aider. Pourquoi? Parce que ça peut aider dans des moments où on a faim, on a envie de grignoter, et souvent il y a les émotions qui sont liées à ça. Il y a on est, comment dire, des fois ça peut être dû au stress, une mauvaise nouvelle, etc. Et en pratiquant de la cohérence cardiaque, ça permet de contrôler ces pulsions. Ça crée un leurre aussi au niveau du cerveau, et on peut oublier en fait, ce qu'on allait faire, manger. Je vous le fais de façon simple, mais l'idée c'est ça. Et c'est également quelque chose qui est très intéressant pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer,
puisque quand les fumeurs qui arrêtent de fumer, bah, c'est un petit peu comme les personnes qui font un régime. Elles peuvent être irritables, elles peuvent être nerveuses, elles peuvent avoir des troubles du sommeil. Et la cohérence cardiaque, pareil, ça va être un complément. Et c'est la pratique régulière qui fait que ça va fonctionner. Et ça, c'est intéressant pour ça. Pour le sommeil, bien évidemment. C'est la cohérence cardiaque. C'est aussi quelque chose que vous pouvez pratiquer en famille s'il y en a qui ont des enfants. Ça peut se faire même avec des enfants à partir de 2 ans, sous forme ludique. Alors, on compte pour eux, on fait des signes, on fait des dessins. Mais, et ça marche très bien et les enfants, ils adorent ça parce que c'est ludique. Donc on appelle ça des respirounettes. Donc bah voilà en gros les différents champs d'application. Donc je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Et sinon ensuite je vais vous montrer l'application Respirelax. Et je la mettrai en route pour qu'on puisse pratiquer tous ensemble. On va faire 3 minutes de respiration. Donc j'attends de voir si vous avez des questions. Mais ce que je ne vous ai pas précisé, c'est dans la 365 quand je vous ai dit 3 fois par jour. Donc en fait, ce qui est important, c'est de faire le premier exercice le matin le plus tôt possible au moment du lever, puisque c'est à ce moment-là que vous avez un pic de cortisol. Donc comme ça permet d'abaisser et bah, les événements qui pourraient arriver dans la matinée, ça vous permet de ne pas avoir un taux de cortisol trop élevé. Ok. La deuxième fois, c'est bien de la faire bah, juste avant de déjeuner, puisque l'effet de cette pratique dure à peu près 4 heures, 4-5 heures. Donc c'est pour ça, arrivé au moment de déjeuner, bah, les fesses s'amenuisent. Donc c'est bien de le refaire et en plus ça vous permet de vous préparer pour la digestion. Souvent au moment de la digestion, on peut avoir un petit pic de fatigue, on a envie de dormir. Eh bien, le fait de faire la cohérence cardiaque avant de déjeuner, c'est un petit peu comme si vous anticipiez et vous préparez votre organisme à la digestion et ça va vous éviter d'avoir un pic euh, de fatigue juste après. Et la troisième fois, c'est en fin d'après-midi, parce que bah, pareil, ça fait déjà 4-5 heures depuis la dernière fois. Et c'est aussi là qu'on a à nouveau un petit pic moins important que le matin, mais un autre pic de cortisol. Et pour finir, bah, si vous avez des problèmes d'endormissement, vous pouvez refaire une 4e séance le soir juste avant de vous coucher. Ok, pas de questions. Alors, on va essayer de faire, là c'est une première, hein, de faire ça comme ça. Alors, je vous montre. Attendez, hop. Alors là, je l'ai mis en mode réglage, mais je ne sais pas si vous connaissez cette. Alors, attendez, hop. Voilà, ça se présente en fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, quand je vais le lancer, donc vous avez le chrono, mais la bille, elle va monter. Donc, je crois que je mettrai comme ça, vous me verrez moins. Mais la bille va monter, donc on inspire en même temps que la bille elle monte et on expire quand elle descend. Donc là, vous avez la partie réglage. Là, je l'ai mis en mode équilibre, c'est-à-dire inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Quand on veut avoir un effet encore plus relaxant, comme je vous l'ai dit au début, l'inspiration est liée au côté sympathique qui donne plutôt de l'énergie, voilà, de l'activité.
Et la partie expiration, c'est la partie relaxation détente. Donc, il y a des réglages que vous pouvez faire. Il y a équilibre, donc là, c'est 5-5. Vous avez relaxation, donc là, en fait, vous allez inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6 secondes. Et puis, sur la partie énergie, pour vous dynamiser, si au contraire, le matin, vous avez du mal à vous mettre en action, vous pouvez faire inspirer sur 6 secondes et expirer sur 4 secondes. Je me remets un petit peu comme ça quand même. Et voilà. Alors, après, il y a des fois des personnes qui ont qui ont du mal à faire 5 minutes déjà. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à inspirer sur 5 secondes, ou d'autres c'est à l'expiration, mais souvent c'est à l'inspiration. S'il y a des personnes qui peuvent être asthmatiques, qui ont des petits problèmes respiratoires, l'inspiration peut être un peu plus difficile. Donc dans ces cas-là, vous pouvez régler pour mettre une inspiration un petit peu moins longue, et puis l'expiration, vous la laissez à 5 ou vous mettez à 6. De toute façon, vous serez quand même en cohérence cardiaque. Il y a quand même une petite marge de manœuvre. Donc vous pouvez faire moins longtemps, vous pouvez mettre des temps plus courts d'inspiration, d'expiration. Et puis au fur et à mesure que vous allez pratiquer, que vous allez mieux maîtriser cette respiration, c'est un entraînement. C'est comme un coureur. Au départ, il va pas faire 1000 mètres, il va d'abord faire 50, 60 mètres, 100 mètres, 400 mètres, et petit à petit, il va aller de plus en plus loin et de plus en plus vite. Et ben la cohérence cardiaque, c'est pareil, c'est un entraînement. Donc si au départ vous avez des petites difficultés au niveau des temps d'inspiration, d'expiration, ou si 5 minutes ça vous semble trop, eh ben vous commencez par faire 3 minutes, 2 ou 3 minutes. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec ça, quand vous allez commencer à ressentir les bienfaits, vous pourrez passer à un peu plus. Voilà, donc faut s'adapter. Quand je reçois les personnes en consultation, moi je leur dis, je préfère que vous fassiez 3 minutes plutôt que pas du tout. Je préfère que vous fassiez la séance du matin et du soir plutôt que pas du tout, parce que je peux pas les faire 3 fois. Souvent, celle du midi, on a plus de mal à la faire, parce que surtout quand on travaille, là en ce moment c'est un peu différent, mais quand on travaille à l'extérieur, le midi, on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir se mettre dans un coin tranquille pour respirer. Donc, vaut mieux faire l'impasse sur celle du midi, mais faire quand même matin et soir, sachant qu'évidemment, l'idéal, pour que ce soit optimal, c'est les 3 fois par jour. Voilà. Donc, si vous êtes prête, je vais faire comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez bien là l'application? Ouais. Donc, si vous avez du mal, vous inquiétez pas, c'est pas grave. En plus là, en n'étant pas avec vous, c'est moins évident pour vous guider vraiment. Mais si tout le monde est prêt, on va y aller et je lance la machine et vous suivez la petite bille. On inspire et on expire. Par la bouche, on expire. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On inspire et on expire, on se détend, on se relâche. Vous inspirez par le nez et vous expirez en essayant de relâcher vos épaules, en essayant d'être décontracté. Inspirez et expirez par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous laisser guider par le petit bip. Hop. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire, je me détends, je me relâche. J'inspire. Et j'expire. Inspirez par le nez. Allez-y tout doucement. Et expirez par la bouche. On relâche tout à l'expiration. J'inspire. Mes poumons se gonflent, mon ventre se gonfle.
Et j'expire par la bouche et je relâche tout. Inspirez. Expirez. Inspire par le nez. Et j'expire par la bouche en relâchant mes épaules, en rentrant le ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre, ma poitrine. Et j'expire en laissant tout redescendre. Concentrez-vous sur l'air qui rentre par votre nez, qui se diffuse dans votre corps. Et à l'expiration, vous relâchez, vous ressentez l'air tiède. Inspirez. Et expirez. On inspire encore. Et on expire en se relâchant. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Une dernière respiration. J'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. Je souffle, je souffle, je souffle. Et là, je vais arrêter. Donc là, vous reprenez une respiration naturelle. Donc là, vous avez fait 3 minutes de cohérence cardiaque. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez ressenti cette respiration? Est-ce que c'était facile, difficile? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Pas façon de parler, je vais vous lire plutôt. Alors, je sais qu'il y a des petits décalages entre le moment où vous postez vos messages et le moment où moi je peux les lire. Donc j'attends encore un petit peu. Ah bah super, Jeanne-Sophie. Du coup, tu vas t'y remettre régulièrement là maintenant. L'inspiration plus difficile qu'à l'expiration. Oui, bah, souvent c'est le cas. Mais c'est pour ça qu'on peut inspirer sur 4 plutôt que faire 5. C'est pas beaucoup, une seconde, mais quand on est gêné, c'est énorme. De la détente pour Mireille. Ça a été facile pour Martine, ok. Donc là, je vous invite vraiment à la pratiquer au quotidien euh, parce que il faut à peu près 10 jours, on va dire, de pratique quotidienne à raison de 3 fois par jour pour vraiment ressentir pleinement les bienfaits de la cohérence cardiaque. Et au point que si un jour vous oubliez de la faire, vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose, que vous serez moins détendu, moins serein. Et vraiment, c'est hyper important. Alors, Jeanne-Sophie, en fait, moi, c'est David O'Hare qui m'a formée. Et lui préconise l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Alors, en fait, ça n'a pas une trop grande importance. Je sais que les personnes qui pratiquent régulièrement le yoga, en yoga, on respire et on inspire et on expire par le nez. Donc, c'est pas un problème. Je pense que pour les personnes qui sont novices, qui pratiquent pas de yoga, qui sont novices en technique de respiration, ça permet de mieux ressentir. Quand tu expires par la bouche, tu sens davantage et tu arrives à expirer plus longtemps par la bouche que par le nez. Donc voilà, mais sinon ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que ça semble plus facile pour la plupart des personnes.
Mais les personnes qui font du yoga, en fait, c'est l'inverse. Ça leur semble difficile d'expirer par la bouche. Donc, c'est pas grave, hein, si tu fais par le nez, tu continues par le nez. Oui, Véronique, tu seras quand même en cohérence cardiaque, mais en fait, l'idéal pour que tu te rendes compte, mais là, tu es un peu loin de moi, c'est dommage. Il faudrait mettre le capteur de pouls. Et là, tu verrais si tu arrives à avoir ta régularité entre les respirations. Parce que sinon, il y en a qui font ça. Ben, pour moi, la cohérence cardiaque, normalement, ça doit être assez fluide. C'est-à-dire, toi, j'inspire, j'expire. Euh, Après, c'est une autre technique de respiration, hein. Souvent, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. C'est j'inspire, je fais une pause, j'expire et je fais une pause. Je me mets en apnée en inspiration et en apnée en expiration. Pour voir, hein, si tu veux, si tu arrives à être en cohérence cardiaque, il faudrait avoir l'appareil, il faudrait mesurer. Là, comme ça, je peux pas te dire. Oui. Euh, Oui, exactement. Donc, alors, ce qui est super, c'est donc, comme je vous l'ai dit, vraiment, ce qui est important, c'est de pratiquer les 3 fois par jour et faites-le déjà essayez de faire ça 10 jours de suite, 3 fois par jour. Vous allez voir comment vous allez vous sentir mieux ou bien, parce que là, vous vous sentez peut-être bien, mais vous serez encore mieux. Et puis, si vous arrêtez, vous verrez qu'il va vous manquer quelque chose. Alors, l'astuce en plus, c'est, et ça marche, mais justement, ça marche que si vous la pratiquez de façon régulière. Donc, imaginez, vous pratiquez la cohérence cardiaque 3 fois par jour de façon très, très régulière. Si, comme dit Jeanne-Sophie, il y a quelqu'un qui vient vous enquiquiner, si vous avez une contrariété, vous savez, vous êtes dans un état, vous avez les nerfs, vous sentez votre cœur, il s'emballe, etc. Vous faites ne serait-ce qu'une minute de cohérence cardiaque, une seule minute. C'est rien une minute. Et ben vous allez voir que tout de suite vous êtes apaisé, la colère va tomber, vous allez être beaucoup plus calme et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et bien réagir. Donc ça fonctionne le une minute, mais si on l'a fait de façon régulière. Parce que il faut de l'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui vient me voir en consultation la première fois, quand je mets le capteur de pouls, eh ben, c'est pas parce qu'elle suit la bille qu'elle est tout de suite en cohérence cardiaque. Ça marche pas tout de suite. C'est au bout d'un certain temps. Quand on pratique régulièrement, dans les 10 secondes qui suivent la décision de respirer en cohérence cardiaque, on est en cohérence cardiaque. Voilà. Et moi qui pratique régulièrement, euh, il y avait longtemps que je l'avais pas fait, donc en fait, c'était pour pouvoir faire la photo que j'ai postée. J'ai dit bon bah je vais me prendre, je vais faire une capture d'écran. J'ai mis et à peine j'ai mis, enfin j'avais l'impression que je faisais rien et j'étais en cohérence cardiaque. Donc c'est vraiment la pratique et l'entraînement, hein, qui aident. Et après, ce qui est magique, c'est, je vous dis, dans des circonstances exceptionnelles, vous faites une minute et tout de suite, vous êtes en cohérence cardiaque et vous êtes apaisé, vous êtes serein, vous êtes calme. C'est vraiment génial. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère que j'ai pas raté. Donc, si vous n'avez plus de questions, bah, je propose qu'on s'arrête là. Alors, bah, n'hésitez pas bah, si vous avez des questions qui viennent après, vous pourrez les mettre. Merci Laetitia. Vous pourrez les mettre dans les commentaires. De toute façon, bah, je regarderai, je vous répondrai. Donc, n'hésitez pas, et puis à diffuser autour de vous aussi. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation.
Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout une très bonne pratique de cohérence cardiaque. Et je serais curieuse quand même que vous fassiez du feedback d'ici une semaine euh, par rapport à votre pratique que vous avez pu observer. Voilà, ça serait vraiment très très bien. Voilà, en attendant, très bonne soirée et peut-être à bientôt. Je vous dis au revoir.